C'est sans aucun doute le meilleur jeu de comics à ce jour. L'action fluide de Batman, combinée à la réactivité de Road to Power, est vraiment glissante. Des technologies inestimables et l'incroyable Batmobile permettent aux joueurs de parcourir la ville la plus agréable à vivre au monde, Gotham. Les graphismes du jeu, datant d'il y a 8 ans, restent toujours d'actualité. La pluie battante dans l'obscurité met parfaitement en valeur le taux de criminalité record de Gotham. L'intrigue est incroyablement riche, pleine de rebondissements et d'un scénario enquête secondaire et méchant. J'aimerais profiter de cette occasion pour continuer à cette histoire alors que ces restes portent encore le stigmate de sa vie. Être réduit ensemble dans un sourire pourrait bien être pendant les 9 mois qui déclara avoir utilisé moins de 85 grammes de son nouveau gaz de peur lors de cette attaque. Mais ce n'était qu'une démonstration. Le lendemain, il en libérerait à une intensité décuplée. La menace fonctionna. Les habitants de Gétane, désireux de fuir depuis longtemps, se précipitèrent sur les billets de navette et quittèrent massivement la ville. En une seule nuit, une métropole de 6,3 millions d'habitants devint un paradis pour criminels. Malgré tous les efforts de la police, elle semblait insignifiante face aux super-criminels issus de la dynastie King. La lanterne chauve-souris au-dessus du commissariat de Singer apparaissait comme le dernier espoir. En cette nuit pluvieuse, une silhouette perchée en hauteur observait la ville. Batman. Pour lui, ces criminels n'étaient que des proies. Puisque l'épouvantail continuait de répandre son gaz toxique, il fallait l'arrêter par la force. Afin de découvrir son emplacement, Batman consulta le commissaire Gordon. Ce dernier était rassuré que sa fille Barbara ait quitté la ville, sans savoir qu'elle aidait secrètement Batman. Grâce à ces informations, Batman découvrit un véhicule militaire près de Chinatown, apparemment lié à l'épouvantail. Pour agir plus efficacement, il sortit sa Batmobile. Au volant de cette supercar, Batman rattrapa rapidement le véhicule et le neutralisa. Sous pression, les soldats lui révélèrent que l'épouvantail se cachait sur le toit d'un immeuble de Chinatown. Batman se rendit aussitôt sur place. Après avoir vaincu les gardes, il découvrit qu'une prisonnière se trouvait à l'intérieur. Poison Ivy. L'épouvantail avait libéré son gaz dans la pièce, et elle en avait terriblement souffert. Poison Ivy expliqua à Batman que l'épouvantail s'était allié à un groupe de supercriminels pour mettre en place un plan visant à détruire Batman. Comme elle avait refusé de participer, il l'avait emprisonnée. Batman décida de la ramener au commissariat, mais sur le chemin, ils furent attaqués par des chars. Grâce à la Batmobile, il parvint à les repousser. De retour au commissariat avec Poison Ivy, Batman la laissa en sécurité avant de rejoindre la Batcave secrète installée dans la tour centrale. Avec l'aide de Barbara et du soutien technique de Lucius Fox, le président du groupe Wayne, il améliora non seulement la Batmobile, mais aussi son armure. Grâce à ces avancées, il localisa rapidement l'usine chimique où l'épouvantail produisait son gaz. Mais à son arrivée, un hélicoptère fit exploser le pont. À bord se trouvait un nouvel ennemi, l'Arkham Knight. Cet adversaire disposait d'une armée et de chars sans pilote, et semblait nourrir une haine profonde envers Batman. L'Arkham Knight connaissait Batman dans les moindres détails, jusqu'aux failles de son armure. Mais Batman, imprévisible, lança une attaque depuis sa Batmobile. Voyant la situation tourner à son désavantage, l'Arkham Knight s'enfuit. Batman poursuivit sa route dans l'usine, résolvant des énigmes et affrontant les soldats. Mais l'épouvantail évoqua le nom de Barbara, ce qui perturba Batman. Lorsqu'il tenta de la contacter, la communication fut brutalement interrompue. Profitant de cette distraction,
l'épouvantail parvint à s'échapper, déclenchant au passage l'autodestruction de l'usine.